Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, chers élèves. Bienvenue en classe sur l'ORTM. Alors, ce matin, nous avons le plaisir de vous présenter une leçon de physique. Il faut rappeler que nous sommes dans la séquence des moteurs thermiques. Nous avions vu dans le chapitre des moteurs thermiques, on avait dit qu'on allait diviser ça en deux parties. A, c'était la machine à vapeur, nous l'avions déjà vu, et B, le moteur à explosion. Les deux, machines à vapeur, moteurs à explosion, constituent ce qu'on appelle des moteurs thermiques. Alors, en guise de rappel, qu'est-ce que c'est qu'un moteur thermique? Les moteurs thermiques, nous l'avions déjà dit, que ce sont des machines qui transforment l'énergie calorifique en énergie mécanique, c'est-à-dire une partie de la chaleur provoque ce qu'on appelle un travail. Alors, nous sommes en enseignement fondamental, comme vous suivez au tableau, physique classe de 9e année, le thème, le moteur à explosion. Et la leçon sera exposée par Ali Sagara, conseiller sciences au CAP de Touroukourou. Alors, comme toute leçon, nous avons dégagé un plan pour cette leçon. Le plan, première partie, principe du moteur à explosion. Deuxième, la description du moteur à explosion, le fonctionnement du moteur à explosion, le rendement d'un moteur thermique, et nous allons finir par des séquences d'exercices ou d'évaluation si vous voulez. Alors, comme toute leçon, il y a des objectifs qu'il va falloir tirer. Pour cette leçon, nous avons jugé nécessaire de tirer des objectifs. Par objectif, ce que le maître attend à la fin de la leçon de l'élève. L'élève doit être capable de faire quoi? Alors, à la fin de cette leçon, sur le moteur à explosion, l'élève doit être capable d'abord de décrire le principe de fonctionnement du moteur à explosion. L'élève doit être capable de définir le moteur à explosion. L'élève doit être capable de décrire le moteur à explosion. L'élève doit être capable d'expliquer le fonctionnement du moteur à explosion, c'est-à-dire la description du cycle à 4 temps. Nous allons y venir. L'élève doit être capable de définir le rendement d'un moteur thermique. L'élève doit être capable de donner l'expression du rendement d'un moteur thermique. Et enfin, l'élève doit être capable de mettre en application cette expression. Il s'agit de l'expression de rendement. Une fois que l'expression est trouvée, alors l'élève doit être capable de mettre en application cette relation. Alors, sans autre forme de transition, nous allons partir. 1. Le principe de fonctionnement du moteur à explosion. Alors, on va faire un pas en arrière. La machine à vapeur, nous l'avions vu. On est parti avec une mise en évidence très simple. Alors, cette mise en évidence consistait à dire quoi? À dire que la pression de la vapeur émise par l'eau chauffée en vase clos pouvait provoquer le déplacement d'un corps. Alors, on est parti de ce principe très très simple. Et il y en a de même comme pour le moteur à explosion, que nous allons partir aussi d'une certaine mise en évidence pour prouver qu'une partie de l'énergie calorifique peut provoquer encore un travail. Alors, le dispositif est très simple. Vous allez le suivre là. Nous avons une bouteille qui contient déjà de l'essence. Essence plus air. On va soit le chauffer, même fortement secouer aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Le mélange air et vapeur d'essence, il va arriver un moment que ce mélange, ça constitue ce qu'on appelle un détonant maintenant explosif et il va exploser. Lorsque vous avez des gouttes d'essence dans la même bouteille, ce n'est pas 3 bouteilles, mais c'est la même bouteille, elle est là. Nous avons fait descendre quelques gouttes d'essence et nous allons fermer hermétiquement, mais ça contient de l'air. Donc, air plus vapeur d'essence, ça devient un mélange détonnant. Et lorsque nous allons approcher du feu, boum, vous allez voir que le bouchon sera propulsé. Et qu'est-ce qui a provoqué cela? Il est très simple. Cela veut dire que lorsque nous chauffons quelques gouttes d'essence dans une bouteille, au bout de quelques instants, la combustion rapide du mélange air et vapeur d'essence explose en propulsant, si vous voulez, le bouchon. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça veut dire qu'à partir d'une certaine quantité de chaleur, il y a eu ce qu'on appelle un déplacement. Puisque le bouchon étant là, hermétiquement fermé, lorsqu'il est propulsé, ça veut dire qu'il a subi ce qu'on appelle un mouvement, un déplacement. Alors, c'est un peu pareil au principe des machines à vapeur. Donc, nous avons vu tout de suite
cette expérience. Et à partir de là, nous allons essayer de dégager ce qu'on appelle le principe même, l'énoncé même du principe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Nous allons dire que la combustion rapide d'un mélange d'air et d'essence produit ce qu'on appelle une explosion capable de faire déplacer un corps. Voilà l'énoncé tout simple. La combustion rapide d'un mélange d'air et d'essence produit une explosion capable de faire déplacer un corps. Alors, donc, nous allons partir de ce postulat. Ça, c'est la mise en évidence très simple. Lorsque une chaleur peut provoquer le déplacement d'un corps, alors nous allons essayer de nous situer dans un niveau un peu beaucoup plus intéressant, beaucoup plus grand, pour voir et mettre cette mise en évidence en pratique pour voir. Alors, ceci nous conduit à ce qu'on appelle à la description et à une définition du moteur à explosion. C'est quoi le moteur à explosion? Qu'est-ce qui constitue le moteur à explosion? Si vous voulez, quels sont les différents éléments qui constituent le moteur à explosion? Nous allons faire sa description. Et en second temps, nous allons parler de son principe de fonctionnement. Comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, regardez ce dessin. Si vous voyez cette figure-là, nous avons ici le dessin de ce qu'on appelle moteur à explosion. Alors, sa description, quels sont les différents éléments qui composent ce moteur à explosion? Nous sommes là, d'abord, dans un cylindre. Ici, on a un cylindre. Et à la partie supérieure du cylindre, nous avons ce qu'on appelle là, la partie bombée. Nous avons ce qu'on appelle la chambre d'explosion. Et cette chambre d'explosion est surmontée par ce qu'on appelle une bougie d'allumage. Voilà la bougie d'allumage. Et nous allons voir par la suite ce que cette bougie va servir. Donc, nous sommes dans le cylindre. La partie supérieure bombée, c'est ce qu'on appelle la chambre d'explosion. Cette chambre d'explosion est surmontée par une bougie d'allumage. Et vers le bas, nous avons ici ce qu'on appelle un piston. Et ce piston, il est mobile. Ce piston, il est mobile parce qu'il est solidaire de ce qu'on appelle un système bielle-manivelle qui peut lui permettre de tourner. Donc, faire descendre le piston ou le faire remonter par le système bielle-manivelle. Donc, très rapidement, un cylindre, la partie supérieure du cylindre, nous avons ce qu'on appelle la chambre d'explosion, surmontée d'une bougie d'allumage. Et juste en dessous, nous avons ce qu'on appelle un piston mobile. Et les deux côtés, nous allons voir ici ce qu'on appelle aussi une soupape d'admission. Et là, nous avons aussi une autre soupape qu'on appelle la soupape d'échappement. Et soupape d'admission, ça permet, c'est par là que rentre ce qu'on appelle le mélange détonant fabriqué déjà par le carburateur par là. Il rentre ici par cette soupape. Et les deux soupapes, nous voyons qu'ils sont automatiquement commandés par ce qu'on appelle deux cams. Voilà, ces deux cams. Vous voyez, c'est ce qui permet l'ouverture et la fermeture des deux soupapes. Voilà, ici, c'est ce qu'on appelle des roues dentées. Et ces deux-là sont actionnés à leur tour par ce qu'on appelle un pion. Ce pion-là, il est solidaire du système de l'arbre manivelle. Vous voyez, il est là. Donc, à chaque fois que ce pion tourne, puisque c'est denté, ça permet maintenant aux cams aussi de tourner et dans leur rotation, soit la soupape, l'admission ou l'échappement s'ouvre ou se ferme. Donc, très rapidement, la description d'un moteur à explosion, il est constitué d'abord de la partie supérieure ici du cylindre là, ce qu'on appelle la chambre d'explosion. Cette chambre d'explosion est surmontée de ce qu'on appelle une bougie d'allumage. Et plus en bas, nous avons ici ce qu'on appelle un piston qui peut descendre, qui peut monter. C'est un piston qui est mobile, fait un mouvement de va-et-vient. Il est solidaire d'un système bielle-manivelle qui tourne. Il est solidaire, cette bielle-manivelle, solidaire de ce qu'on appelle d'un volant. Voilà, c'est ce qui lui fait monter, c'est ce qui lui fait descendre. Et nous avons vu des deux côtés ici que nous avons une soupape d'admission et une soupape d'échappement. Et les deux sont automatiquement commandés par deux cams. Les deux cams-là sont à leur tour actionnés par ce qu'on appelle un pion. C'est des roues qui sont dentées. Et lorsqu'ils tournent, ils s'entretiennent et c'est ainsi. Donc, voilà la description toute simple. Pour ce résumé, nous allons dire que le moteur à explosion, il comporte une chambre d'explosion pour tout le monde. Vous avez vu tout de suite la partie supérieure. Il est surmonté d'une bougie d'allumage. Alors, au-dessus de cette chambre, c'est le piston. Il fait des va-et-vient. Il se déplace. Ce piston-là, il est relié à l'arbre de moteur par un système bielle-manivelle. Alors, le mouvement de va-et-vient du piston, comme nous l'avons vu, fait des mouvements de va-et-vient. Il est transformé en un mouvement de rotation du volant. C'est ça qui lui fait maintenant tout tourner. Alors, les cams, comme nous l'avons vu, les deux côtés, ces deux cams, ils commandent automatiquement l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission ou des soupapes d'échappement.
Ensuite, le carburateur, lui, il va assurer la vaporisation de l'essence et son mélange avec l'air dans les conditions proportionnelles. Donc, mais là, le carburateur il doit être de ce côté. Lorsqu'il va essayer de transformer, ou bien il a assuré la vaporisation de l'essence et de son mélange avec l'air, donc il est tout de suite aspiré à partir de là, la soupape d'admission. Ça là dépend d'abord de la descente du piston qui va le faire aspirer. Et là, on va le voir tout de suite dans le principe de fonctionnement. Alors, puisque nous avons vu très rapidement la description, nous venons de le faire très brièvement. Alors, on va définir ce que c'est que le moteur à explosion. Vu ce que nous avons dit, nous allons dire tout simplement que le moteur à explosion est un moteur qui emprunte son énergie à l'expansion d'un gaz provoqué par la combustion rapide d'un mélange détonant. Très simple, le moteur à explosion, par définition, une définition tout court, n'est autre chose qu'un moteur qui emprunte son énergie à l'expansion d'un gaz provoqué par la combustion rapide des mélanges détonants. Alors, ceci étant dit, nous allons passer à la troisième partie, le fonctionnement du moteur à explosion. Alors, ce fonctionnement, il est simple et compliqué. Il faut être très attentif. Le moteur à explosion, dans son cycle, ce qu'on appelle le cycle à 4 temps, on va pouvoir expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Alors, le cycle à 4 temps des moteurs à explosion, il se compose comme suit. Nous avons la figure petit a, vous voyez ici là, ça c'est la première figure, on l'a nommée petit a. La figure petit b, nous avons une figure petit c, et vers la fin nous avons la figure petit d. On va expliquer qu'est-ce qui se passe dans chaque figure. En A, qu'est-ce qui se passe? En B, qu'est-ce qui se passe? En C, qu'est-ce qui se passe? En D. Et les 4 là, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle un cycle à 4 temps pour un moteur à explosion. Alors, premier temps, A. Voilà, on est à ce niveau. Observez très bien cette figure. Nous avons déjà dit, c'est comme si on avait enlevé le cœur du moteur à explosion. Là, on était là. Voilà, dans le cylindre. Nous voyons ici notre bougie. Le cylindre, il est là. Les deux soupapes sont là. Admission et échappement. Et nous avons le piston. Donc, c'est comme si on enlevait ce cœur-là et on vient le placer là. C'est ce que nous avons ici. Et maintenant, on va expliquer. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas 4 dispositifs, mais c'est un seul dispositif. Mais on va l'expliquer en 4 phases. Premier temps, nous l'avons appelé admission. Pourquoi admission? Qu'est-ce qu'on va admettre dedans? Alors, vous regardez ce dispositif. Nous avons notre piston. Le piston, il est au sommet de sa course. Au sommet, ça veut dire qu'il est remonté jusque-là. Parce que ce piston, on a dit qu'il est mobile. Il peut venir jusque-là. Lorsqu'il est là, alors il est au sommet de sa course. Et nous voyons ici en bleu, le volume maintenant de la chambre d'explosion est minimal. Il est devenu beaucoup plus petit. Ici, comparez les deux. Ici, le volume du cylindre, il est là. Le volume de la chambre d'explosion, on va dire que il est minimal. Il est minimal parce que le piston est en haut de sa course. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La soupape d'échappement, elle est ouverte. Et la soupape d'admission, elle est ouverte. Celle d'échappement est fermée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le piston, il va descendre, entraîné par le volant. Il va descendre. Il est entraîné par ce volant-là. Vous voyez ce point? Le bleu, ça veut dire qu'il tourne. Et lorsqu'il doit tourner, ce point noir-là, il doit se déplacer le long de ce trait discontinu. Alors, le piston descend, entraîné par le volant. Qu'est-ce qu'il va se faire? Il va aspirer le mélange détonant qui est là, fabriqué dans le carburateur, étant là. Il va descendre, il va l'aspirer dans le cylindre. Et dans sa descente, le volume de la chambre d'explosion, il va augmenter. Ça, c'est là évident. Le piston va descendre. Il va aspirer le mélange détonant fabriqué par le carburateur là. Il va descendre. Alors, ça, c'est ce qui constitue le premier temps qu'on a appelé admission. C'est pour dire, le piston, il descend. Et par la soupape d'admission qui est déjà ouverte, les gaz pénètrent dans le cylindre. De façon très simple. Les gaz pénètrent dans le cylindre. Et lorsqu'il descend, il va créer une dépression. Les gaz vont rentrer. On vient à 2. C'est le même dispositif.
le piston il était en haut de sa course, il est descendu en aspirant le mélange. Une fois que la roue doit continuer à tourner, le volant doit continuer à tourner, ce point-là, il va se retrouver à partir de là. Et dans ce cas, le piston il va essayer de remonter. Alors, le piston va remonter, toujours entraîné par le volant. Il va comprimer le mélange détonnant qui est là. Vous voyez ici que la chambre d'explosion elle est maximale à partir de là. Le piston monte, il va comprimer le mélange gazeux qui va s'échauffer. Ça chauffe. Il monte, il va comprimer le mélange détonnant. Mais en ce moment, les deux soupapes sont fermées. Soupape d'admission fermée, soupape d'échappement fermée. Ce qui lui évite d'échappatoire. Il n'y a plus d'échappatoire. Les gaz sont comprimés et il y a une élévation de température. Ces gaz-là vont s'échauffer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On est en troisième position. Là, B, le piston est en train de monter. On attend jusqu'à ce que le piston soit au sommet de sa course. Là, il était au bas de sa course. Il doit monter pour comprimer le mélange. Les deux soupapes étant fermées, les gaz vont s'échauffer. Troisième temps, les gaz, puisqu'ils sont chauffés, comprimés, alors il y a une étincelle électrique qui va jaillir des électrodes de notre bougie d'allumage, ce qui va provoquer ce qu'on appelle la combustion du mélange détonnant qui est là. Il va se consumer et il y aura brusque élévation de température et de pression et qui va essayer de propulser le piston jusqu'au bas de sa course. À ce niveau encore, les deux soupapes sont toujours fermées. La pression a augmenté, la température a augmenté, l'étincelle électrique a jailli des électrodes de notre bougie d'allumage, ce qui va provoquer une combustion du mélange détonnant qui est là. Et boum, vous voyez qu'il va essayer de pousser le piston, renvoyer le piston jusqu'au bas de sa course, c'est ce qui est là. Une fois que le piston il est renvoyé au bas de sa course, la soupape d'échappement automatiquement s'ouvre, celle d'admission fermée, le piston remonte pour chasser les gaz brûlés qui vont se confondre à l'atmosphère. Donc voilà le principe très simple. On est là, le piston en haut de sa course, le volume de la chambre d'explosion minimal, la soupape d'échappement fermée, celle d'admission ouverte, le piston descend entraîné par le volant en aspirant le mélange gazeux. Une fois qu'il est arrivé en bas de sa course, en ce moment, le volume de la chambre d'explosion devient maximal, les deux soupapes se ferment, le piston, toujours entraîné par le volant, remonte en comprimant le mélange gazeux qui se chauffe. Et voilà, dans sa montée, il va atteindre le sommet de sa course. Les gaz comprimés s'échauffent, l'étincelle électrique jaillit des électrodes de notre bougie d'allumage, les gaz sont consumés et brusque élévation de température et de pression va propulser le piston jusqu'au bas de sa course. Et ce piston étant arrivé au bas de sa course, la soupape d'admission toujours fermée, celle d'échappement automatiquement s'ouvre, le piston remonte pour chasser les mélanges de gaz brûlés et le cycle reprend. Parce qu'une fois qu'on est là, on est arrivé jusqu'au haut de la course, les gaz sont sortis, la soupape d'échappement automatiquement se ferme, celle d'admission s'ouvre et le cycle reprend. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas un cycle qu'on va regarder et dire que voilà le cycle 1, voilà le cycle 2, voilà non, non, c'est rapide, ça se passe en un clin d'œil. L'admission, la compression, l'explosion ou détente et l'échappement, ça se passe en un clin d'œil. Si bien qu'on ne peut pas les identifier pour dire que voilà, on est en phase 1, on est en phase 2, on est en phase 3, on est en phase, c'est pas comme ça. Donc, mais tout se passe à ce niveau. C'est ce qu'on appelle le troisième temps, c'est ce qu'on appelle le temps moteur. Dans le cycle à 4 temps, c'est le troisième temps qui constitue le temps moteur. C'est là que vous allez commencer à écouter le bruit de votre moteur. Donc, en remarque, on va dire aussi qu'il existe des moteurs à explosion à 2 temps, comme les moteurs des motos. Ça, c'est des moteurs à 2 temps, comme des moteurs diesel. Mais là, on est avec les moteurs à 4 temps. Donc, très rapidement, on va essayer de ramasser tout ça pour dire que le moteur à explosion, le cycle à 4 temps, alors d'un moteur à explosion se compose comme suit, de façon très simple. Admission, c'est ce qu'on a appelé le premier temps. Le piston descend et par la soupape d'admission ouverte,
les gaz pénètrent dans le cylindre. C'est très simple. Deuxième temps, on l'a appelé compression. Lorsque le piston est arrivé en bas de sa course, alors la soupape d'admission se ferme, ça veut dire que les deux maintenant sont fermés. Le piston, il remonte pour maintenant comprimer le mélange gazeux. Voilà, ça c'est le deuxième temps. Troisième temps, qu'on a appelé le temps moteur, et c'est là-bas que tout se passe. Alors, quand le piston est en haut de sa course, la bougie délivre ce qu'on appelle une étincelle électrique. Le mélange explose, on obtient des gaz très chauds et à très haute pression qui poussent le piston vers le bas. C'est ce qu'on appelle le temps moteur. Alors, quatrième et dernier temps, c'est ce qu'on appelle échappement. Comme on entend le mot échappement, c'est là que les gaz brûlés vont s'échapper. Donc, la soupape d'échappement s'ouvre, celle d'admission toujours fermée. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand le piston il remonte, il va essayer de chasser les gaz qui sont déjà brûlés et qui vont sortir par la soupape d'échappement et le cycle reprend. Donc, voilà le moteur à explosion dans son principe de fonctionnement qu'on appelle la description du cycle à 4 temps. Admission, compression, explosion et détente, c'est là qu'on appelle le temps moteur et échappement. Alors, un autre travail, toujours avec les moteurs à explosion. On ne peut pas parler de moteur à explosion sans parler de son rendement. Le rendement d'un moteur en physique, c'est quoi un rendement? La définition toute simple, on appelle le rendement d'un moteur thermique le rapport entre le travail produit par ce moteur et l'énergie calorifique fournie par le combustible pendant le même temps. Je me répète, on appelle le rendement d'un moteur thermique le rapport entre le travail produit par ce moteur et l'énergie calorifique fournie par le combustible pendant le même temps. Très très simple. Et nous allons interpréter cette définition par un petit 2. Nous allons voir que dans tout le moteur thermique, généralement, dans tout le moteur thermique, la chaleur elle est fournie par une source chaude. Ça, c'est le principe des moteurs thermiques. Nous avons la machine à vapeur. Nous avons parlé de chaudière. Parce que la vapeur, elle est émise par la chaudière. Ça vient dans un cylindre où il va trouver un piston mobile, il va le pousser dans un mouvement. Alternativement, et nous avons dit que ce mouvement va et vient se transforme en un mouvement de rotation aussi. Alors là, on a parlé de source chaude. C'est la chaudière. Tout de suite avec le moteur à explosion, nous avons parlé aussi de source chaude. Et ça, c'est la chambre d'explosion. La chambre d'explosion a constitué notre source chaude. Tout se passait là-bas. La machine à vapeur, c'était la chaudière qui transmet. Et le moteur à explosion, c'est au niveau de la chambre d'explosion. Donc, quel qu'il soit, dans le moteur thermique, la chaleur elle est fournie par ce qu'on appelle une source chaude. Chaudière dans le cas de la machine à vapeur, chambre d'explosion dans le cadre de moteur à explosion. Alors, puisque nous avons dit que le rendement, il y a autre chose que le rapport entre le travail produit par ce moteur et l'énergie calorifique fournie par le combustible pendant le même temps, alors nous allons essayer d'interpréter cela autrement avec des chiffres, des lettres. Supposons que Q, que vous voyez ici, représente ce qu'on appelle la quantité de chaleur fournie dans un temps donné. Q, parce que c'est une partie de cette chaleur-là. Il y en a deux. La température, la chaleur initiale, on l'appelle Q ici. C'est la quantité de chaleur fournie dans un temps donné. Et une partie maintenant de cette chaleur, on va l'appeler aussi Q', parce qu'elle va se confondre. C'est ce qui sera restitué au milieu extérieur. Donc, chaud d'abord, il fait un travail, ensuite il va sortir, parce que tout de suite nous avons vu au niveau du quatrième temps que cette chaleur-là qui, au départ, là, sera restituée à l'extérieur. Donc, Q, c'est la quantité de chaleur fournie dans un premier temps. Et une partie de cette chaleur, on va l'appeler Q', qui sera restituée au milieu extérieur, sorti. Alors, qui constitue ce qu'on appelle, on va dire travail, la différence entre Q et Q'. Donc, Q, qui est la quantité de chaleur fournie en un temps donné, Q', une partie de cette même quantité de chaleur qui est restituée au milieu extérieur. Maintenant, ce qu'on appelle maintenant la source froide, c'est ça, parce qu'une fois qu'il se confond à l'atmosphère, ça devient une source froide. Maintenant, c'est la différence entre Q et Q', Q moins Q', c'est ce qui constitue ce qu'on appelle, ce qui est transformé en travail. La différence Q moins Q', elle est transformée en travail. Puisqu'on a dit que le rendement était un rapport, alors le rendement s'écrit Q, R, comme rendement, égale à Q moins Q' sur Q, très simplement.
Q moins Q'. Cette différence-là, Q moins Q', c'est ce qui est transformé en travail. Le tout sur le même Q encore de départ. Vous voyez, la quantité de chaleur fournie dans un temps donné, le premier Q. Donc R, l'élève doit retenir que le rendement est égal à Q moins Q' sur Q. On va en venir avec les exercices d'évaluation pour le comprendre facilement. Alors, il y a des remarques pour le rendement. Pour améliorer le rendement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, soit on augmente ce qu'on appelle la température de la source chaude, soit on diminue la température de la source froide, parce que ce sont les deux extrêmes. La source chaude et la source froide. Comme vous voyez ce dessin, nous avons ici la source chaude, nous avons le moteur thermique là, et nous avons la source froide. Et c'est comme ça. Si vous voulez avoir un bon rendement, ou vous augmentez Q, qui est la source chaude, ou vous diminuez encore Q', qui est la source froide. On a essayé de le schématiser dans ce sens. Ça, c'est la seule façon d'améliorer votre rendement. Et en NB, on a jugé nécessaire aussi de donner certaines précisions par rapport au rendement. Lorsque vous allez calculer votre rendement dans un exercice, s'il est question de calculer le rendement, on dit que le rendement est toujours inférieur à 1. Il est toujours strictement inférieur à 1. Dans le cas de la machine à vapeur, nous avons ce rendement est l'ordre de 10 à 15%. Mais lorsque nous sommes avec le moteur à explosion, ce rendement est dans l'ordre de 20 à 30%. Ça veut dire que l'élève, en 9e année, un exercice sur le moteur à explosion où il est question de calculer le rendement. Tu calcules ton rendement, tu trouves 1, ou 2, en tout cas un chiffre supérieur à 1, le calcul n'est pas bon. Autant reprendre. Parce qu'on a dit que le rendement doit être plus petit, strictement plus petit. 0,000. D'accord. Mais quand le rendement atteint 1 et plus, ça veut dire que ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas sur la bonne piste, autant reprendre. Donc ça, c'est très important. Alors, dernier point, ce sont les évaluations. On va vous donner quelques séries d'évaluations. En A, c'est des questions de cours. En B, c'est des exercices d'application. Il va falloir se donner à ce gymnastique intellectuel en attendant qu'on arrive à la phase d'évaluation des exercices corrigés. Question de cours, grand A, on dit décrit le moteur à explosion. Question 2, énonce le principe de moteur à explosion. 3, dessine et annote le schéma du moteur à explosion. 4, décrit le fonctionnement du moteur à explosion. 5, définit le rendement d'un moteur thermique et donne son expression. En B, nous avons un exercice. On dit un moteur à explosion d'une puissance de 40 chevaux consomme 15 litres d'essence par heure. Calcul, petit a. La quantité d'énergie qu'on obtiendrait en 1 heure si la chaleur dégagée par le combustible était intégralement transformée en travail. Petit b, le rendement du moteur. La masse volumique de l'essence utilisée 0,72 kg par décimètre cube. Le pouvoir calorifique de cette essence 46 000 kJ par kg. Donc vous allez vous donner à cet exercice et répondre d'abord aux questions de cours, ensuite tenter de corriger cet exercice. Chers élèves, merci pour votre compréhension et à la séance prochaine.